Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler d'une voiture, nous allons parler d'une légende. Une machine qui ne cherche pas à séduire, mais à dominer, la Ferrari F40. Quand Ferrari présente la F40 en 1987, le monde de l'automobile s'arrête un instant. Personne ne s'attendait à une voiture aussi extrême, aussi brutale, aussi différente de tout ce qui roulait à l'époque. C'était pas une simple nouvelle Ferrari, c'était une déclaration, un message clair envoyé à toute l'industrie automobile. Ferrari n'était pas là pour faire de jolies voitures, Ferrari était là pour construire la meilleure supercar du monde. La Ferrari F40 est créée pour célébrer les 40 ans de la marque, fondée en 1947. Mais derrière cet anniversaire se cache une vérité plus profonde. La F40 est la dernière Ferrari approuvée personnellement par Enzo Ferrari avant sa disparition en 1988. Et cela change tout. Cette voiture est, en quelque sorte, son testament mécanique. La vision la plus pure de ce que devait être une Ferrari selon son créateur. Dès le premier regard, la F40 impose le respect. Elle est basse, large, affûtée. Son immense aileron arrière n'est pas là pour faire joli. Il est là pour plaquer la voiture au sol à très haute vitesse. Sa carrosserie est fabriquée à partir de matériaux issus de la compétition, carbone, kevlar, aluminium. À la fin des années 80, ces matériaux étaient presque exclusivement réservés à la Formule 1. Ferrari ne copiait pas la course, Ferrari l'amenait directement sur la route. Sous cette carrosserie agressive se cache un moteur devenu mythique, un V8 biturbo de près de 480 chevaux. Aujourd'hui, ce chiffre peut sembler presque banal, mais en 1987, c'était terrifiant. À une époque où la plupart des voitures sportives plafonnaient autour de 250 km/h, la F40 dépassait les 320 km/h. Elle devenait alors la voiture de série la plus rapide du monde. Mais ce qui rend la Ferrari F40 vraiment unique, c'est pas sa vitesse, c'est son caractère. Conduire une F40 n'est pas confortable. Ce n'est pas agréable, c'est brutal. Il n'y a quasiment aucune assistance électronique, pas de contrôle de traction, pas de stabilité automatique, pas de filtre entre vous et la machine. Chaque accélération est violente, chaque passage de vitesse est sec, chaque virage est un test de maîtrise. La F40 ne vous aide pas, elle vous confronte. À l'intérieur, le choc est total, on est loin du luxe moderne. Il n'y a presque pas d'insonorisation. Le moteur hurle derrière votre tête. Les vibrations traversent tout le châssis. Les portes sont fines, les vitres en plexiglas. La moquette est remplacée par du carbone brut. Ce n'est pas une voiture de luxe, c'est un cockpit de course homologué pour la route. Ferrari n'a pas construit une voiture pour impressionner dans les salons. Ils ont construit une arme pour la route. Et paradoxalement, c'est cette radicalité absolue qui a rendu la F40 immortelle. Avec les années, la Ferrari F40 est devenue bien plus qu'une automobile. Elle est devenue une icône. Un symbole d'une époque où les voitures avaient une âme, où elles étaient imparfaites, dangereuses, exigeantes. Une époque où conduire vite demandait du talent, pas un ordinateur. La Ferrari F40 n'est pas juste une voiture. C'est l'âme de Ferrari, enfermée dans une carrosserie rouge,